Bonjour, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon? J'ai pu être le guerrier dragon? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire tes nageoires de mon territoire! Affamé. À manger. Légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir. Effectivement, je sors du cinéma et aujourd'hui on va parler de Kung Fu Panda 4. Beaucoup de choses à dire sur Kung Fu Panda 4 qui, en général, j'ai plutôt bien aimé. Mais, je suis assez mitigé sur plein de choses. Déjà, comme vous entendez à ma voix et à mon nez, je suis totalement malade. Ce qui fait que j'y allais un peu à reculons dans le sens où plusieurs fois dans l'après-midi, je me suis dit Enzo, est-ce qu'on ira vraiment voir en avant-première Kung Fu Panda 4? J'étais en mode, j'ai quand même envie d'en parler, j'ai quand même envie de le voir, est-ce que j'irai le voir si j'en parle pas là ce dimanche? Je me suis posé les questions et je suis vite venu à me dire que non. J'irai pas le voir, si je vais pas le voir là, il faut que j'en profite. Et c'est l'occasion, il est en avant-première, en VF, à l'UGC à côté de chez moi. Bon, allons-y. Mais déjà, j'y vais avec un premier recul. Ensuite, j'arrive dans la salle, et alors là, un second choc se passe, c'est que moi qui ai l'habitude d'aller voir des films d'animation avec un public plutôt âgé, un public plutôt mature, je me retrouve avec une salle où il y a beaucoup de gosses. Alors il y a plus quand même de personnes adultes, ados, que de gosses, mais il y a quand même des gosses. Et avant la séance, ça parlait, ça braillait. Et je me suis dit, oh là là Enzo, t'as peut-être fait une erreur. Dimanche après-midi, 16h30, Enzo, t'as peut-être fait une erreur d'aller à ton UGC voir Kung Fu Panda 4. Et alors, surprise totale, ils sont adorables. Enfin, les gosses sont plus respectueux que les adultes. C'est assez fou. J'ai entendu 2 fois des gens parler, ces 2 adultes qui étaient devant moi. Pas du tout des gosses. J'étais en mode, waouh, les gosses sont plus respectueux des adultes, c'est bien. Donc, bon, la finalité, c'est que quand même, par rapport à mes attentes, j'ai quand même passé un bon moment. Mais il y a des choses dans le film qui m'ont un peu... Enfin, moi j'y allais vraiment sans attente, sans rien. Enfin, j'adore DreamWorks parce que c'est le côté nostalgique, mais je suis très peu nostalgique moi comme mec, donc bon, ça va. Mais DreamWorks, il y a vraiment ce côté, moi Kung Fu Panda, j'allais dire l'âge de glace, mais l'âge de glace, je doute que c'est DreamWorks. Mais Kung Fu Panda, Dragon, Shrek, tout ça, enfin, c'est mes films de mon enfance. Donc, bon, DreamWorks, voilà, pour moi c'est là. Maintenant, je sais que je les ai pas revus depuis très longtemps. C'est vraiment des souvenirs DreamWorks. Mais je sais que en réalité, Pixar, il y a pas mieux que Pixar pour faire des films qui parlent, ou des films indépendants pour faire des films d'animation qui parlent à tout le monde et qui prennent pas les enfants pour des cons. Et je me rappelais plus trop de DreamWorks. J'étais en mode, en vrai, Shrek, il y a quand même beaucoup d'humour, d'humour un peu à côté, plus visé pour les adultes. En tout cas, la Kung Fu Panda, c'est totalement pour les enfants. Et c'est un peu la déception que j'ai eue pendant Kung Fu Panda. C'est que l'histoire, c'est l'histoire classique de chaque putain de film d'animation à chaque fois. On va d'un point A à un point B avec telle et telle péripétie, avec une trahison au milieu parce que bon c'est habituel. Il y a toujours ça. Un twist où tu fais waouh, mais en fait quand tu réfléchis, tu le sais. L'histoire de base, on la connaît dès le début. Enfin, j'ai vu les 2 personnages principaux, donc c'est Po et je sais même plus ce que c'est une souris. C'est pas une souris, c'est, je sais même plus c'est quoi comme animal. Enfin, et une fille qui est hyper importante. Et en fait, dès le moment où on voit la fille à l'image, on comprend tout ce qui va se passer. Et c'est en mode, et c'est horrible parce que moi vraiment dans les 10 premières minutes, j'étais en mode ok, je sais déjà comment la fin va se passer. Je sais déjà comment va être cette fin. Je le sais. Je reconnais la construction classique d'un film d'animation, d'aventure. Je connais exactement le déroulé parfait à l'exactitude près. Et ça me rend fou parce que, enfin, j'ai l'impression que c'est parce que c'est des films d'animation, parce que c'est destiné à un public enfant, qu'on va créer cette histoire réchauffée, cette histoire linéaire, classique as fuck, prévisible du début à la fin. Et je suis en mode, mais non, en fait. Enfin, moi, mes 2 films d'animation préférés sont
Spider-Man Across the Spider-Verse, mais Spider-Man Across the Spider-Verse est un film d'animation destiné aux ados adultes, pas du tout aux enfants. Donc à partir de là, je parle vraiment de film d'animation destiné aux enfants. Et mon film d'animation préféré destiné aux enfants, c'est Coco. Pourtant, Coco, on retrouve ce schéma un peu linéaire de on va d'un point A à un point B et le but c'est de revenir ouais au point B quoi. Sauf que Coco ça écrit quelque chose, on prend pas les enfants pour des cons, on parle de la mort d'une façon méga subtile, méga importante, méga parfaite, on parle de l'idée de mémoire, de pourquoi on doit garder les morts en mémoire d'une façon que je trouve fantastique, et on ose perdre des gens. On ose tuer des gens. On ose dire aux gens, oui, les gens meurent. Oui, c'est un fait, les gens meurent. Et pourquoi ça, c'est un truc, moi, qui me rend assez fou dans les Kung Fu Panda, dans les Madagascar, dans tout ce genre de films, c'est, oui, les gens peuvent mourir, en fait. Et je crois que ça a vite fait aborder dans Madagascar, et encore. Parce qu'en fait, tous les moments tristes, ils sont pas vraiment tristes. Enfin, un moment triste pour une trahison, bon bah ouais, vous nous le faites dans chaque film d'animation. Des moments de trahison comme ça, on en a partout, tout le temps, à chaque fois. Mais, je sais pas, surprenez-nous un peu. Faites quelque chose, enfin, Coco, la beauté de Coco, c'est qu'à la fin... Je spoil Coco, mais j'espère que tout le monde a vu Coco, vous voyez Coco, c'est qu'à la fin, la grand-mère meurt. Elle meurt, mais elle meurt avec un message si beau, si magnifique. Kung Fu Panda, non. Non, personne meurt, personne... Enfin, même les méchants ne meurent pas, même les méchants, ils peuvent se prendre toutes les prises dans la gueule qu'ils veulent, ils ne meurent pas. La preuve, les méchants du 1er, du 2, du 3 reviennent dans le 4. Pourquoi ? Ils reviennent... C'est dans la bande-annonce, enfin, c'est tout le projet, c'est que la méchante prenne le pouvoir c'est toute l'histoire. Elle veut le bâton pour prendre le pouvoir des anciens méchants. Mais pourquoi ? Vraiment, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites... Enfin, sortez un peu de l'ordinaire, sortez... en fin de compte, on se retrouve devant un film qui n'a pas d'émotion. Moi, je suis quelqu'un qui, les émotions au cinéma, ça part. Hein. Moi, j'y vais, moi. J'ai des émotions tout le temps. Voilà, moi, je suis capable de chialer pour n'importe quel film. Ça, c'est un truc, ça passe tout le temps. Et pour moi, la base d'un film, généralement, c'est l'émotion. Même si on est dans un film d'action, il faut de l'émotion, c'est important. Et là, je suis vraiment ressorti du film en mode cool, mais j'ai pas eu une seule seconde, une moindre émotion. J'ai regardé en disant waouh, c'est beau, parce qu'il faut en parler, l'animation est tellement belle, il faut le dire, on en reparle juste après, mais je suis ressorti en disant waouh, c'est beau, j'ai passé un bon moment, hein, 1h30 de bon divertissement, mais enfin, pourquoi on prend les gosses pour des cons, pourquoi personne meurt, pourquoi on n'essaie pas de raconter parce que fin de compte, j'ai pas l'impression qu'il y a une vraie morale qui se dégage de tout ça, j'ai l'impression que c'est un schéma, vraiment le schéma là, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois dans les films d'animation, et je me demande même si c'est pas un schéma qu'on a déjà vu dans des Kung Fu Panda. Pour vous dire à quel point j'ai l'impression de revivre le même schéma tout le temps. Et c'est un peu triste quand même. C'est un peu triste parce que vous faites des films pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et comme a dit celui qui a gagné l'Oscar, je crois, ou le César du film d'animation, je crois que c'est César, qui a eu un discours comme ça où c'était en mode, mais faites des films d'animation pour tout le monde. Et arrêtez de prendre les gosses pour des cons. Parce que c'est une réalité, quand je vois ce film là, je suis en mode bah ouais, enfin c'est cool, j'ai passé un bon moment. C'est ça le pire, c'est que j'ai passé un bon moment. Mais pourquoi vous prenez les gens pour les cons ? Pourquoi vous édulcorez tout ce que vous faites dans ce genre de film ? Et en vrai, vous allez me dire, Enzo, il fallait t'y attendre d'aller voir Kung Fu Panda. Ouais, mais c'est chiant de fou quand même. Et pourtant DreamWorks, ils savent faire dans les émotions, ils savent faire des bons films d'animation, les dragons sont super, les dragons sont vraiment bons. Shrek, pour moi, c'est sûrement les meilleurs films d'animation. Et je vais vous dire un truc, Shrek, la dernière fois j'ai vu Shrek, ça date de il y a, je pense, 10 ans, facilement. Le dernier Shrek que j'ai dû voir, ça date de forcément 10 ans. Il y a un moment dans Shrek qui me reste marqué à tout jamais. C'est le moment où le roi meurt. Cette musique, avec ce ciel gris, tout le monde qui chante au bord du cercueil... oui, je crois que c'est un cercueil où il y a toutes les grenouilles qui chantent et le cercueil qui part pour clairement signifier l'enterrement du roi. C'est un des moments qui me reste le plus marqué et qui est pour moi un des meilleurs moments de Shrek. La preuve et pourtant j'étais gosse, et pourtant là je parle d'un Enzo qui était gosse, et pourtant j'ai apprécié ce moment-là.
Et c'est pas parce que je suis gosse que j'étais en mode, oh non, il faut pas me montrer des gens qui meurent. Non! Non, on n'est pas cons, les gosses. On n'est pas cons, je suis plus un gosse, heureusement. Mais, enfin, c'est hyper compliqué pour moi de voir un film comme ça, et tout le long du film, pas me dire, on prend un peu les gens pour des gosses, quand même. Hein. On prend un peu des gens pour les gosses, quand même. Hein. Bah, c'est pas ça. On prend un peu les gosses pour des cons, surtout. C'est pas les gens, mais si c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'on insulte un peu le public adulte d'enfants, tu vois. Et encore parce qu'en fait on prend les gosses pour des cons alors que non. Enfin les gosses savent voir aussi des grands films et c'est un peu triste de voir que en 2023 ils ont toujours pas compris que les meilleurs films d'animation, les films d'animation qui ont le mieux marché, c'est ça. Enfin hein, je vais donner plein d'exemples de Pixar, mais à la fois je suis content et pas content de voir le nouveau Vice Versa qui va sortir, mais à la fois je suis content parce que Vice Versa 1 c'est fantastique, mais Vice Versa 1 c'est les émotions de A à Z, on vous parle de ce qu'est les émotions et de ce qu'un enfant qui grandit peut ressentir, et je trouve ça génial, et on n'a pas, pourtant c'est un peu complexe Vice Versa quand même, de comprendre le message derrière, pourtant je suis sûr que tous les gosses qui l'ont vu ont compris, parce que les gosses sont pas cons en fait, vraiment c'est un de mes plus gros défauts du film. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un con et d'avoir vu un divertissement classique qui aurait pu passer sur TF1 un vendredi soir pour tout le monde, pour toute la famille. Alors oui, c'est un film familial, mais je pense que les films familiales peuvent être un peu plus intelligents. Je vous assure que ça fera tout autant d'entrées, voire même plus. Mais bon. En termes d'animation, juste pour parler tout vite d'animation, avant de terminer, l'animation c'est génial, ils ont mélangé un peu de l'animation qu'on a pu voir dans Chapeauté 2, un peu de cette animation Spider-Man on va dire, ils l'ont mélangé un peu, j'ai retrouvé un peu quelques pattes, des fois il y a des plans où le premier plan est en animation 3D, le second plan est en animation 2D, enfin il y a des trucs comme ça qui sont vraiment jolis, enfin l'animation c'est génial, les scènes de combat sont géniales, non là-dessus il y a rien à dire, c'était un bon divertissement, j'ai quand même mis 3 étoiles sur Letterboxd, mais les 2 étoiles qui manquent c'est vraiment pourquoi on prend les gosses pour des cons H24, et fin de compte le public, moi je me suis senti en tant que public de 20 ans, je me suis senti insulté. Parce que j'avais l'impression de voir un truc où on me dit, regarde, elle est marrante cette histoire, tu comprends, hein, tu comprends cette histoire, hein, tu la comprends. Hein. Bah oui, je la comprends, oui, j'ai quand même 20 ans, et je pense qu'un gamin de 3 ans la comprendrait. Sauf que je pense que tu la rends un peu plus complexe cette histoire. Un gamin de 5, 6, 7 ans, à peu près les gamins qu'il y avait dans la salle, comprendraient tout autant. Je pense pas que Alerte Rouge n'a pas été compris. Pourtant il parle des règles. Voilà, donc là-dessus, assez déçu de voir qu'on reprend pour une énième fois un peu les gosses pour des cons. Mais dans l'idée, le film est quand même bien. Je veux pas aller le voir. Je crie contre je gueule contre quelque chose qui est acté, qu'on sait tous que malheureusement, les films DreamWorks ou les films d'animation de manière générale sont souvent un peu péjoratif sur ça et vont mettre l'histoire en second plan pour faire un truc extrêmement simple et voilà. Bon, c'est triste, c'est dommage, mais bon. Désolé si cette critique a un peu été éparpillée, je suis malade, c'est une galère pour moi, je force sur ma voix, je m'en rends compte, c'est vraiment une galère pour moi de vous faire cette vidéo, mais je voulais quand même vous la faire parce que je trouve ça hyper intéressant, et j'aimerais bien avoir vos retours pour ceux qui ont vu le film, ceux qui vont le voir et ceux qui ont vu les derniers DreamWorks, les derniers films d'animation. Je pense que c'est même un débat ouvert qui est hyper intéressant sur les scénarios de films d'animation, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. On se retrouve très prochainement, sûrement la semaine prochaine avec un autre film, je vais voir qu'est-ce qu'il y a qui sort, on verra bien, et on verra, et je vous ferai une petite critique, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement, n'hésitez pas à suivre sur Twitter, Insta, vous nous suivez, les critiques d'Enzo, merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me fait plaisir, n'hésitez pas à voir les autres critiques d'avant, et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao, bye.